amis, ça va? Comme s'il ne faisait pas suffisamment froid ces jours-ci, je vous emmène en Suède pour une recette traditionnelle dont chaque famille scandinave a le secret et que vous avez certainement déjà dû goûter lors d'une visite dans l'un des magasins d'ameublement emblématiques de ce beau grand pays nordique. Quel poème! Les enfants les adorent, elles sont très faciles à préparer, à réussir. Il s'agit naturellement des köttbullar, les fameuses boulettes suédoises servies avec une petite sauce à la crème et une compote de fruits rouges. Délicieux. Allez, on y va. Pour préparer ces boulettes et leur accompagnement, nous allons avoir besoin de fruits rouges. Ici, un cocktail de fruits rouges surgelés. Je tairai le magasin où je les ai achetés, mais vous voyez très bien. Un petit peu de bouillon de bœuf, du jus de citron, du beurre, 2 pommes de terre, un oignon, du persil émincé, 250 g de bœuf haché et 250 g de porc haché, un œuf, de la crème fraîche entière, de la crème fraîche entière liquide, du sel, du poivre gris, de la chapelure fine, de la sauce soja et finalement un petit peu d'huile. J'allais oublier un ingrédient très personnel, une petite touche italienne à cette recette scandinave, un petit peu de bon vinaigre balsamique. Et hop, un deuxième ingrédient que j'avais oublié de mentionner, de la farine. Je commence par préparer ma compote de fruits rouges, donc je verse les fruits tout simplement dans une casserole. J'ajoute un peu de vinaigre balsamique, un bon filet, comme ceci, un peu de jus de citron, environ 1 cuillère à café. Je fais chauffer et je vais laisser cuire et réduire tout doucement. J'écrase un peu avec le dos d'une cuillère les fruits dans la casserole. Et on va laisser cuire en fait jusqu'à ce que la plupart du liquide s'évapore. J'épluche les 2 pommes de terre. Je les coupe en 2 et je les plonge dans l'eau bouillante salée et je les laisse cuire. J'épluche et j'émince très finement un oignon. Oh là là, j'ai même le couteau qui vient du magasin d'ameublement nordique. Incroyable, hein? Quel hasard! Voilà, donc je les ai plutôt hachés qu'émincés, hein, très finement. Donc voilà, mais c'est mieux de le faire au couteau qu'avec un robot, hein, parce que c'est bien qu'il reste quand même un petit peu de texture de l'oignon dans les boulettes. Je mets les viandes de porc et de bœuf dans un cul de poule. J'y ajoute le persil, l'oignon haché et l'œuf entier. Et après m'être soigneusement lavé les mains, je malaxe le tout. Voilà, et on réserve la viande au réfrigérateur, le temps de préparer la purée. Dans un autre récipient, je verse 3 cuillères à soupe de chapelure fine. Trois cuillères à soupe de crème fraîche épaisse. Voilà, cette quantité. La compote commence à épaissir. Elle sera bientôt prête. On attend que les pommes de terre finissent de cuire. Je les ai coupées en 2 pour accélérer la cuisson. Voilà, la compote de fruits est prête. On va pouvoir la retirer du feu et la laisser tiédir jusqu'au service. Une fois cuite, je prends les pommes de terre et je les dépose sur la crème et la chapelure. Je les écrase au presse-purée jusqu'à l'obtention d'un mélange bien homogène. Voilà, on obtient un écrasé de pommes de terre très épais, naturellement, à cause de la chapelure et de la crème. Et on met de côté, on laisse refroidir un petit peu, ou tiédir en tout cas. Je verse de la farine dans une assiette que je vais bien étaler.
Voilà, on va maintenant pouvoir confectionner les boulettes. Alors je poivre avec un peu de poivre gris la viande. Je ne vais pas la ressaler parce que j'avais beaucoup salé l'eau de cuisson des pommes de terre, donc ça suffit en sel. Je prends les pommes de terre, je les ajoute à la viande et je malaxe le tout avec les mains jusqu'à ce que ce soit très homogène de nouveau. Voilà, maintenant je vais faire des petites boulettes et je vais les mettre dans l'assiette enfarinée. Voilà, des petites boulettes de cette taille-là environ. Voilà, j'ai préparé 10 boulettes que j'ai donc bien roulées dans la farine. Il me reste beaucoup de farce que je vais congeler pour plus tard. Ça se congèle très facilement, mais là, comme nous ne sommes que deux, eh bien, ça suffira. Je verse de l'huile dans la poêle, une belle noix de beurre et je fais chauffer à feu vif. Quand le beurre et l'huile commencent à chanter, je dépose une à une mes boulettes et je vais les faire cuire. Il faudra environ une bonne dizaine de minutes. Ne pas oublier de les retourner évidemment très régulièrement. Il faut que ce soit bien cuit puisqu'on a du porc dedans. Si vous ne mangez pas de porc, vous pouvez les faire tout à fait uniquement avec du bœuf. Vous les arrosez régulièrement de matière grasse, comme pour un steak. Vers la fin de la cuisson, je couvre un petit peu pour m'assurer que tout soit bien cuit au cœur et je mets le feu au minimum. Voilà, elles devraient être prêtes. Un dernier petit tour. Et elles sont bien grillées. C'est comme ça que c'est bon. Et maintenant, je débarrasse la poêle en posant les boulettes sur du papier absorbant dans une assiette. Je retire l'excédent de graisse et je les laisse reposer pour le moment. Je retire une partie du gras de la poêle. J'en garde juste un petit fond. Je remets sur le feu. Je déglace avec le bouillon de bœuf. J'y ajoute l'équivalent d'une bonne cuillère à café de sauce soja. Je filtre la sauce. Je la remets dans la poêle. J'ajoute l'équivalent de 2 cuillères à soupe de crème fraîche. Je mélange bien et je vais laisser réduire. Voilà, la sauce est prête. Il est temps maintenant de remettre nos boulettes dedans pour qu'elles réchauffent un peu dans la sauce. Et on va pouvoir servir avec la compote de fruits rouges. En accompagnement, vous pouvez traditionnellement mettre des pommes de terre ou une purée par exemple. Et voilà les amis, avouez que ça a une autre allure que dans le fameux magasin d'ameublement nordique, non? Avec cette belle compote de fruits rouges. Et bien maintenant, on va goûter. Alors moi je les mange comme ça, avec les érelles et sans pommes de terre. C'est suffisamment costaud comme ça comme repas. Donc on va goûter ça. Vous voyez, elles sont parfaitement cuites au cœur et tendres en même temps. Ça, c'est parfait. C'est franchement super bon. Je vous conseille cette recette.
Alors traditionnellement en Suède, hein, c'est plutôt une compote d'érel, une confiture d'érel. Moi j'aime bien rajouter d'autres fruits rouges. Les érels c'est un tout petit peu trop acide pour moi. Allez, à très vite sur les données. Salut!